Bon, alors, pour ce qui est des eaux grises et des eaux noires, le tuyau est là, évidemment. Tuyau qui s'en va à l'avant parce qu'il y a un évier en avant, donc une tank en avant pour l'eau grise, tank en arrière pour l'eau grise, tank eau noire. Première étape, on va flusher l'eau grise qui est là-bas pour bien lubrifier les tuyaux, pour que, surtout la partie qui est ici, pour que quand on va flusher l'eau noire, les gros morceaux ne fassent pas des grosses traces dans le fond du tuyau parce que le tuyau est sèche. Important. Flush. L'eau grise en avant en premier. Tout simplement qu'en tirant ça ici. Voilà. Et on laisse aller. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus ici d'eau passer. Donc on va mettre sur pause, on va revenir. Nous voilà, tout est beau. L'eau grise est terminée. Ne pas oublier de refermer. Voilà. Donc, on a fait l'eau grise en arrière. Les tuyaux sont bien lubrifiés. On va aller faire l'eau noire. Allons-y. L'eau noire, c'est le gros tuyau. Celui-ci, là. Celui à gauche. Eau grise, eau noire. Et on revient lorsque c'est terminé. Et voilà, l'eau noire est flushée. On referme. Très important parce que si on ne referme pas, c'est les effluves de tout ça ici qui vont remonter vers l'intérieur de la roulotte. Ça ici, ça l'empêche justement les odeurs aussi là, de remonter. Et on termine avec l'eau grise pour nettoyer nos tuyaux. Voilà, je reviens parce que c'est terminé. Bon, ben voilà, terminé ici. Donc l'eau grise, on la referme bien sûr aussi. Donc les tuyaux sont lubrifiés et nous avons fait la vidange des tanks. C'est aussi simple que ça, voilà. Pour la tente, voilà, c'est ça qu'on vous laisse. On laisse les tapis aussi, là, ce tapis-là. On laisse la table en métal. All right. On laisse la tente. Karine, elle s'en vient avec moi, Karine. On est en train de ramasser, là, c'est pour ça que c'est le bordel. Il va y avoir des bûches. On laisse aussi la hache qui est juste là. Les bûches, ça se commande à l'accueil, puis ils viennent les livrer ici. Ça, c'est notre super foyer. Éventuellement, ça va être le prochain investissement, c'est ça, là. Mais bon. Le message est passé. Faites attention aux cordes, parce qu'il y a des cordes ici, là et là. Si on s'enfarge dedans, là, ça casse tout. Bon, OK, pour le barbecue, ça va prendre un petit cours aussi. Parce que on doit se brancher en dessous. Et pour se brancher en dessous, on doit évidemment éteindre la valve ici. Pousser l'anneau vers l'arrière et tirer sur le bouchon. Voilà. Donc, on répète à l'envers, on remet à l'intérieur, tire la valve un petit peu, on s'assure que la connexion est bien faite ici. Et voilà, ça c'est bien fait, c'est serré, on remet la valve. Et le fil de propane, il s'en va dans le barbecue d'une façon un peu commune. C'est juste ça. C'est à l'intérieur. Évidemment, là, vous allez placer votre tuyau de façon à ce que ça ne traîne pas, puis personne, aucun enfant puisse le faire tomber, parce que il y a du propane. Faites attention. Donc, on met évidemment la switch, vous allez l'entendre, et on pèse le bouton d'allumeur. Et voilà. That's it. Super facile. Ça fonctionne. Il n'y a pas de doute. Pas de flamme ici, tout est beau. C'est normal. Donc, faire attention pour pas que ça se défasse parce que ça tient pas à rien. Donc, voilà. Si on l'éteint, évidemment, on pèse. Lorsque vous voulez l'allumer, vous pèsez puis vous tournez. Et on l'éteint, tout simplement. Tadam! Et on peut, évidemment, l'enlever facilement. S'assurer que ça tombe pas par terre. Faut pas que ça soit sale. That's it. Le soir, on peut l'enlever comme ça. On éteint la valve, on enlève l'anneau, on fait attention pas que ça tombe par terre, c'est ici, et on plug l'autre, lui qui se trouve à être le brûleur de rond, voilà. Donc grosso modo en dedans, il y a des lumières, lumière du plafond ici, tout simplement, et à côté ici c'est des LED bleus, c'est vraiment cool le soir, donc ça
C'est aussi simple que ça. On laisse les 3 lumières ici allumées. Si jamais vous entendez un moteur de pompe, moteur électrique qui part, moi hier soir, là, le moteur semblait ne pas s'arrêter. Donc en mettant ça ici, là, il s'est arrêté puis tout s'est replacé dans l'ordre. Ça ici, si on les laisse les deux allumés, évidemment l'eau chaude va chauffer plus rapidement. C'est le gaz électrique au niveau du chauffe-eau. Touchez pas à l'auvent, il est pété. Et slide out non plus, pas nous toucher à ça. Pour savoir ici, l'eau noire ici, moi je l'ai vidé tantôt. L'indicateur doit être sale un petit peu peut-être. Normalement c'est vide. L'eau grise ici, la tank 1. Et l'eau grise ici, la tank 2. Donc tank 1 c'est probablement celle qui est avec l'eau noire. Tank 2 c'est celle qui se trouve là. Voilà, tout simple que ça. Vérifiez ça, c'est bien important. Aussitôt qu'on voit que c'est plein, même aux 3/4, on peut aller faire une vidange. Yes. OK, pour le radio, super simple. On le met en fonction. Voilà. Pour changer les modes, c'est les petites flèches ici. On va voir ça qui va avancer. Là, c'est FM. Ça, c'est câble optique pour un son. Par fibre optique. Ça, c'est USB. Donc, quand on branche USB ici. DVD si jamais il y avait une télévision. Ici, ça, c'est Bluetooth si vous voulez mettre votre téléphone cellulaire. Ça, c'est pour la télévision, mais il n'y en a pas. Auxiliaire, ça serait ici. Et on s'en retourne à la radio. Voilà. Speaker extérieur, speaker intérieur. Donc là, c'est juste dehors. Là, on a les deux. Là, on a juste en dedans. Et voilà. OK, pour ce qui est du chauffage, c'est quand même assez simple. Là. Il s'agit là, de mettre la température désirée. Évidemment, ici, là, lorsqu'on sélectionne le premier à droite, c'est le chauffage. Après ça, évidemment, tout est à off. À côté, on a la fan. C'est juste pour faire la circulation d'air. Puis cool, quand on le met complètement à gauche, c'est vraiment pour l'air climatisé. Donc, s'il fait vraiment chaud, on met ça à cool. Lorsqu'on met ça à cool, à fan ou à heat, on peut choisir ici de le mettre en mode automatique. Donc, à chaque fois qu'il va atteindre la température désirée, tout va arrêter. Lorsqu'on le met automatique, on a deux choix, soit low, soit high. Et lorsque, si jamais on veut que ça fonctionne tout le temps sans arrêter, on le met à on ici. Puis on a le choix, encore une fois, de low ou de high pour ce qui est de la fonction ici, là, sans arrêt. Voilà. Ah oui! Si vous faites un petit peu de chauffage, hier soir on a mis le chauffage pour couper l'humidité. Lorsque vous allez mettre heat ici, bien sûr. Excusez mon téléphone. Vous allez mettre heat ici et vous allez faire chauffer jusqu'à temps qu'on soit bien à l'intérieur. Si vous désirez là, complètement arrêter le système d'un coup lorsqu'il fonctionne, vous allez le mettre à off. Et vous allez voir que le système va continuer à fonctionner pendant un certain temps. Inquiétez-vous pas, c'est normal. Ça prend un certain temps avant de s'arrêter. Donc, ne vous inquiétez pas si en le mettant à off, ça continue à fonctionner pendant une minute. Ça va s'arrêter éventuellement. OK, bye.